Un voile de féerie et de magie s'est installé sur le château de Menton-Saint-Bernard. Transformé le temps de quelques semaines en château du Père Noël, il devient le terrain de jeu préféré des enfants. Une patinoire a pris place dans la cour et côtoie les stands d'un petit marché de Noël. Un moyen pour l'établissement de s'ouvrir à un nouveau public malgré la fin des beaux jours. En hiver, on n'a plus de mariage, on commence à arriver dans une période plus creuse, donc on a adopté la stratégie de pouvoir demander à une société d'événementiel, Mademoiselle Rouge, de venir au château sur les lieux. Alors elle installe énormément de choses, des patinoires, enfin une patinoire, des chalets, etc. Et comme ça nous ramène de nouveau beaucoup de public et on peut continuer à faire des visites guidées au château, ouvrir notre boutique. Dans l'orangerie, les enfants sont plongés dans l'histoire d'un conte de Noël et un peu plus bas, la maison du célèbre bonhomme rouge attend les petits visiteurs. Et les plus sages ou les plus courageux d'entre eux oseront peut-être même l'approcher. Parmi les nouveautés du château du Père Noël, une chasse au trésor dans les jardins de l'édifice. On a mis une nouvelle activité en place cette année pour un public de jeunes d'une tranche d'âge de 8 ans à 14 ans. Voilà, on a beaucoup d'activités pour les petits et on se disait que c'était pas mal aussi de pouvoir proposer quelque chose aux grands frères ou aux grandes sœurs. Ils doivent être à la recherche du sifflet du lutin Alfie pour que Noël retrouve en fait la magie. Il y a toute une histoire qui est contée à travers cette activité. Plusieurs équipes s'affrontent à l'aide d'indices et d'énigmes à résoudre. Ils arpentent les jardins du château en s'appuyant sur l'aide fournie par l'un des artisans du marché de Noël. Par exemple, aller dans le château du Père Noël pour trouver un code. Et le code, il fallait le trouver en comptant les arches du château illuminé. Tu avais plusieurs questions et tu devais aller un peu partout. Et ouais, c'était bien. Des animations inédites prendront place durant les fêtes dans la cour du château millénaire, comme des spectacles de feu ou encore le travail d'André Marastoni, sculpteur sur glace. Puis le 6 janvier, une fois leur travail accompli, le Père Noël et ses lutins s'en iront retrouver leur terre enneigée en Laponie pour un repos bien mérité.